Aussitôt, les bénévoles détruisent ce poteau dangereux qui ne soutient plus rien. Il faut assainir au plus vite les structures de cette maison, mettre tout à nu. Impossible de commencer à reconstruire sans de base solide. Non mais vraiment, d'habitude, ils ont quand même une base là, au fur et à mesure. Au lieu de faire des trucs, ils enlèvent ce qu'il y a plus rien. Non mais à la place, achetez-leur un terrain et puis construisez une maison à partir de rien et ça m'a l'air plus simple, non? Marc-Emmanuel a une question urgente à régler. Qu'est-ce qu'on fait de la caravane? Parce qu'elle est là, sur le terrain, on tourne autour, les matériaux rentrent, sortent, les gravats, etc. Garde-la. Il vaut mieux la garder, vraiment, vu comment c'est parti, vaut vraiment mieux. Parce que s'il se retrouve à la fin sans la base de la maison et sans caravane... Qu'est-ce qu'on fait cette caravane? Est-ce que vous y tenez? On l'oublie. Tant que ça, on l'oublie? On l'oublie. Ouais, on l'oublie. La page se tourne. Elle est pas si mal cette caravane. Vous étiez bien dedans. Elle est bien la caravane en vrai. Moi j'ai passé une nuit dedans, je trouve ça top en vrai, hein. Non? Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Oh c'est Markem maintenant. Putain, c'est Markem. Oh c'est trop bien. C'est super, c'est génial. Cette semaine, c'est dans le Nord que Marc-Emmanuel intervient pour aider une famille dans le besoin. La voix off a encore changé. Cette famille vit assise dans une caravane, le chantier de tous les records. Peut-être que si vous ne connaissez pas Markem, vous allez découvrir un personnage génial. C'est toujours un peu dur de savoir est-ce que c'est des débuts de saison, des fins, de voilà. Il faut que ce soit la bonne période, il faut que ça soit sa période la plus élevée en termes de cocaïne. C'est les meilleurs épisodes. On espère qu'il va pas être trop calme, on espère qu'il est vraiment lui-même. Pour moi, il est lui-même. Pour moi, c'est le Markem Cookie, c'est lui-même. C'est là qu'il est vraiment lui-même. Il y a 4 ans, Ludovic doit arrêter de travailler pour de graves problèmes au cervical. Sa vie bascule le jour où il comprend qu'il ne pourra jamais retaper la maison qu'ils viennent d'acheter avec sa femme pour y loger toute leur famille. On dirait un vieil épisode, il y a moyen que ça fonctionne. On a déjà eu du mal à l'acheter, donc je veux dire, on va pas non plus la vendre et la brader. Il n'y a pas de toit, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de confort, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien du tout, quoi. C'est notre maison, c'est notre rêve à nous. Je veux pas la vendre. Là, ça a l'air triste, hein, mais vous inquiétez pas, Markem arrive et après, eux, ils sont plus là et puis c'est des chantiers et tout, et ils tapent dans les mains de tout le monde et tout. Mais c'est vrai que ça se repose un peu sur les pleurs. À la fin du mois, ils doivent rendre les clés de leur location. Leur seule perspective, c'est à nouveau la caravane. Donc, avec le bébé, ça va pas être facile parce que l'hiver va arriver. On pense jamais que ça peut nous arriver. Quand ça nous arrive, on se dit, on fait comment? Vous pourrez dire que c'est triste, mais ça se passe il y a très longtemps et depuis Markem les a sauvés, donc tout va bien. Ils ne le savent pas encore, mais pour Cathy et Ludovic, la chance a enfin tourné. Marc-Emmanuel est sur le point de leur annoncer la bonne nouvelle. Dans quelques semaines, si tout va bien, cette famille sera enfin à l'abri. Mon Dieu! Elle savait que c'était lui. Elle savait. Il croit, il est fort, c'est pas vrai. Comment tu vas, pirate? Comment tu vas, pirate? Et il saute dans les bras d'un inconnu. Ta maman, elle t'a pas appris qu'il faut pas faire ça? En chair et en os. C'est fini la caravane. C'est fini le Babylone. Maintenant, on pense à la santé. C'est fini, Babylone. Parce que nous, on va prendre le relais. Merci. Merci pour le bonbon. Ça m'a motivé, Alexis. Tu vois? Il a attendu un bonbon. Merci pour le bonbon. Merci pour le bonbon. Ça va me motiver, Alexis. Il a l'air un peu collant. Ça, c'est de l'énergie. Pour moi, la priorité, c'est de voir l'ampleur des travaux à réaliser. D'aller ensemble à la maison. Les enfants, vous allez rester ici. Et puis on se retrouve dans quelques jours. C'est les reptiliens. Ok. Merci pour cette énergie. On y va? Merci pour le bonbon. Mais un immense chantier de 128 mètres carrés au sol. Non. Ah oui, et c'est là, donc j'aime bien toujours expliquer, hein, pour ceux qui connaissent pas peut-être. Alors qu'il vient les aider, là, il va les clasher. Il va dire, mais vous avez pas honte de vivre dans un taudis comme ça, bande de merde? Regardez, il n'y a même pas de linteau au-dessus de la porte. Toutes les brilles, tout est fissuré. Regardez. Tout tombe, c'est fissuré. Il y a des reprises de maçonnerie à faire partout quand je vois l'état de la charpente. Oh. Mais c'est pour ça qu'on t'a invité, Markem. Moi, là, pour la sécurité du site, il me faut une architecte.
Marc-Emmanuel se pose des questions sur la structure de la maison. Comme c'est cool. Après avoir découvert que les murs de briques s'affaissent sous la charpente, il est attiré par une très forte odeur de moisi. Attiré. Ça sent le moisi ici. La salle de bain est infestée par des champignons. Il y a des traces de salpêtre le long des murs. Mais pour moi, tout ça, ça doit disparaître. On est confiné à l'étroit, ça sent l'humidité, ça prend même au nez, que vraiment il faut assainir. Marc-Emmanuel fait le tour du chantier et constate que cette maison tient debout par miracle. Tout ça, ça tombe. Mais c'est une ruine en fait. Les planchers sont pourris, la charpente s'affaisse, les murs de briques sont sur le point de tomber. L'humidité générale et les champignons ont fait de gros dégâts, certains irréversibles. Il n'y a plus rien à garder là. C'est un véritable défi pour Marc-Emmanuel. Vous entrerez avec vos enfants dans la maison. Je tiens à vous remercier, pas pour nous. Alors par contre, mais tout simplement elle sera pas faite. Merci. On se voit dans quelques jours. Toujours très tactile avec les mamans. Marc-Emmanuel a pris le relais. Direction Valenciennes, sur la là il va chercher les bénévoles. Mobiliser le maximum de bénévoles. Excellent l'histoire de... Il y a du monde pour les glaces, mademoiselle. Marc-Emmanuel vient d'avoir... Il y a du monde pour les glaces, mais est-ce qu'il y a du monde pour aider les gens? Est-ce qu'il y a du monde pour la solidarité? Quelques minutes dans toute la ville. C'est parti Marie-Laure? Allez, on est parti. Marie-Laure, la reine de la glace, n'en revient pas. Oh le piège, tu crois que tu vas chercher une glace et on te demande d'être bénévole sur un chantier? Voilà Marc-Emmanuel au volant de son camion. Ici à Valenciennes, sachez qu'on a besoin d'un maximum de monde, d'artisans et de bénévoles pour aider une famille qui en a vraiment besoin. Faites passer l'information. Rendez-vous ce soir à 19h des bénévoles. à Saint-Amand-les-Eaux. On a besoin de monde. Là t'as des dizaines de gens de la ville qui vont bosser gratuitement pour TF1 pour faire une maison pour les gens. Réunion ce soir à 19h. Vous monsieur, vous êtes artisan. Allez, vous êtes peintre? On cherche des peintres. Je vous laisse ceci. Un tract, faites passer l'information. Où que vous soyez à Valenciennes, Valenciennois, venez nombreux nous rejoindre. Et bien sûr à vous tous, faites passer l'information, 19h, Saint-Amand-les-Eaux, réunion publique. Il utilise le truc pour faire les boules comme un micro. Artisans de bénévoles. Ouais, ça marche plus. Merci Marie-Laure. Voilà, merci. Malgré la bonne humeur des ch'tis, Marc-Emmanuel arrive inquiet à la mairie de Saint-Amand. Il espère que la population sera bien présente. Sans la force des bénévoles, Marc-Emmanuel sait qu'il ne peut rien faire. Il n'y a pas tant de monde, il y a eu mieux. Le Nord a une nouvelle fois tenu ses promesses. Ça va bien? Ici, tous partagent la même envie, celle de se dépasser en aidant les autres. Merci d'être là. Vous le feriez, vous? C'est une belle aventure humaine. Ça me touche que vous soyez nombreux. On est quoi? On est 150, 200 personnes là ce soir pour aider cette famille qui en a vraiment besoin. Cathy et son mari, c'est juste des années de galère. Aujourd'hui, il y a une vraie urgence. Le grand répondra. Ludovic a beaucoup des de gros noms, problèmes de santé, incapable de pouvoir travailler. Nous, on a déjà fait ce sondage une autre fois, il y a plus de gens qui disaient oui. Des murs qui se fissurent, des reprises de maçonnerie. Et quand on va dans les combles, on se rend compte qu'il n'y a pas que la couverture à changer, mais toute la charpente. Là, il me faut une équipe pour démolir, monsieur. Pour moi, si vous dites non, vous détestez la solidarité. Quelle est votre profession? Terrassement, démolition, désamiantage. Très bien. Y a-t-il parmi vous? C'est la priorité des charpentiers. Des plaquistes. Jésus. Pas un seul. Aucun charpentier dans la salle. Marc-Emmanuel va devoir tout faire pour en trouver au plus vite, car il le sait, c'est le gros point noir de ce chantier. Il n'y a rien en électricité. Y a-t-il des électriciens parmi vous? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heureusement, les autres corps de métier ont répondu. Il s'est mangé la main. Pour tous nos artisans. Merci à vous d'être là. On se retrouve demain matin. Venez en tenue de chantier, équipés, en sécurité. On a énormément à faire. Est-ce que je peux compter sur vous? C'est vrai qu'il y a du gros travail de charpente, mais il n'y a pas de charpentier. Le lendemain, à 9h, plus motivés que jamais, les bénévoles vont découvrir tous ensemble que Marc-Emmanuel n'a rien exagéré. Vous avez l'énergie? Ouais! Voici la maison, les amis. C'est maintenant. Énormément de travaux à réaliser. Et vous allez voir que cette maison va déjà beaucoup moins de monde. Bien mauvaise surprise. De mémoire de bénévoles, on n'avait jamais vu ça. Oui, pourri ici. Y a rien à garder. Ce chantier va être le plus long depuis que l'émission existe. On soit jamais dans les délais. Je crois que c'est un super vieux celui-là. Parce qu'il y a un moment, je sais jamais dans quel sens c'est, mais à un moment là, l'émission s'est appelée Tous pour un, et à un moment ça s'est appelé Tous ensemble. Et je ne sais plus dans quel sens, si c'est d'abord l'un ou l'autre, mais ça a l'air d'être les vieilles saisons, les premières. À un moment, il y a aussi le fait qu'il y a toujours une star qui vient, là il n'y a pas encore. On doit se retrouver pour la fin de la matinée. Si elle a vu, en sécurité, on commence par démonter toute la couverture et la charpente. De l'énergie? Cette maison est la vôtre. Pour l'instant, pas une minute à perdre. Et même si les tuiles sont en mauvais état, elles sont nombreuses. Très vite, une chaîne humaine se forme afin de s'en débarrasser au plus vite. Il y avait Grégoire. De l'énergie, parfait. Et au sommet de la chaîne, Dominique, le démolisseur, qui dirige les travaux avec enthousiasme.
Allez, mon Dominique, allez. Voilà. Tommy le Il y a démolisseur. de l'énergie, il y a de l'envie. C'est beau, l'envie d'avoir envie. C'est ça les ch'tis, hein. Bravo, mon Dominique. Sur le toit, il est rejoint par sa fille Cindy. Il est dans sa période C. C. Un coup de main. Mon père a entendu parler du chantier, il m'en a parlé, puis j'étais en vacances, donc autant aider quelqu'un. C'est une première et puis c'est bénévolement, donc on donne un coup de main, on se serre les coudes tous ensemble, quoi. Pendant que les bénévoles avancent, Marc-Emmanuel anticipe la prochaine étape. Il recherche encore son charpentier. Il doit faire au plus vite un point complet sur la toiture. Je l'attends avec impatience, merci. Hein. Dominique, il est où Dominique? C'est dangereux J'ai trouvé un charpentier. de monter sur un toit comme ça et jeter des trucs. Finissez vite les gars. Mais attends, mais en combien de temps? C'est vrai que d'habitude, ils doivent un peu refaire les murs et les machins, mais là on dirait qu'ils partent de rien, quoi. Il y a même plus de toit. Le charpentier arrive pour apporter son expertise. Hassan? Oui, Marc-Emmanuel? Merci beaucoup. De rien. Très beau bruit. On y va. Merci bien. Il faut tout abattre et faire un truc sain, propre, à neuf. Il n'y a rien à garder. Et voilà la première déconvenue confirmée par le chef maçon. Pour Y a rien à Jean-Pierre, garder retraité du bâtiment, la démolition du toit n'annonce rien de bon pour les murs usés de cette vieille maison du Nord. Techniquement, pour faire quelque chose de solide dans le temps, il faut descendre de 60 cm, consolider avec un parpaing de vatte, un huile de chaînage, ferrailler et du béton. Et ça sur tout le Il tour? comprend rien. Périphérie, oui. Alors moi qui voulais garder les bois de charpente initialement, juste C'est changer impossible. les morceaux qui n'allaient pas, C'est impossible. on sera jamais dans les délais, c'est pas possible. Ah bah oui, mais tu me demandes, je te réponds. Peut-être qu'il fallait pas en faire une émission et... Les poutres sont mortes, quoi, c'est pourri en fait ça. Les bénévoles s'en donnent à cœur joie. Ils savent qu'ils sont là pour redonner espoir à Ludovic et Cathy. C'est vrai que ça peut arriver à tout le monde et que on n'est pas à l'abri d'un pépin dans la vie. Ouais, bien sûr, on a déjà lu plusieurs fois les articles. Hein, c'est aussi pour ça que c'est drôle, qu'on peut quand même s'en moquer. Enfin, mais c'est pas bien pour les gens, mais du coup, il y a eu l'émission, elle a pas mal arrêté à cause que il y a beaucoup d'histoires. Les gens disaient les maisons tiennent pas, ça, voilà quoi, que c'était plus un cadeau empoisonné parce qu'on leur faisait une maison, mais après c'était un enfer parce que du coup ça tenait pas. Il y avait plein de trucs qui allaient pas, machin, mal isolé, des fuites, des trucs. Marc-Emmanuel a l'impression d'avoir mis le doigt dans un engrenage que personne ne maîtrise. Pour gagner du temps et parce que Marc-Emmanuel n'a peur de rien, fini les tronçonneuses. On emploie désormais les grands moyens. Il faut tenter le tout pour le tout. En un seul geste, ils veulent soulever la charpente entière du toit qui donne sur la rue. Tous les bénévoles ont été écartés du chantier pour cette opération très risquée. Là maintenant. Il venait de tout enlever. C'est historique, on n'a jamais vu ça. Hein. Une première partie lâche. Le reste tombe. Non mais il n'y a plus rien là, juste payez-leur une tente. Il n'y avait rien à tirer de cette vieille charpente. Après toutes ces sensations fortes, Marc-Emmanuel décide de reprendre des forces avec les bénévoles. Momo, le mondialement célèbre vendeur de frites de Bienvenue chez les Ch'tis, s'installe de l'autre côté du trottoir. Comment ça va? À chaque fois que Marc-Emmanuel lance un chantier chez les Ch'tis, Momo... Alors moi par contre j'ai pas faim. Répond toujours j'ai pas présent. faim Momo mais... Ah bah ils vont en vouloir, hein. De toute façon c'est la spécialité du pays. Ils ne mangent que ça à longueur de journée. Marc-Emmanuel maîtrise j'ai déjà de mieux mangé. en mieux la cuisson des frites. Elles sont pas encore roussilles là? Elles sont pas bonnes? Ah les belles fricadelles. Encore? Bah oui. Oh les mitraillettes. Ah bah dis donc, il aime la maillot lui hein. Bon appétit mon ami. Oh imagine te faire servir des frites par Marc M quoi. Juste le temps de reprendre des forces, et très vite les difficultés du chantier rattrapent Marc-Emmanuel. Regarde ce poteau, c'est pas un poteau, c'est un bout de mur qui a été supprimé pour construire le nouveau qui est ici. Oh là là. Face au désastre, Marc-Emmanuel a fait venir Olivia. Avec sa formation d'architecte, Ça tient rien du tout. elle assiste désormais Marc-Emmanuel sur tous les chantiers. Qu'est-ce qu'on peut faire techniquement? Il faut le supprimer. Complètement. On ne l'a jamais revue elle. Le Hein. diagnostic d'Olivia est formel. Elle craint que la maison ne s'écroule. Et on va remplacer par un vrai poteau béton qui est bien renforcé et qui va tenir l'ensemble. C'est quand même des sacrées responsabilités. Hein. Ce qu'ils font de chantier le font mal et ils tuent une famille. Ce serait quand même... Aussitôt les bénévoles détruisent ce poteau dangereux qui ne soutient plus rien. Il faut assainir au plus vite les structures de cette maison, mettre tout à nu. Impossible de commencer à reconstruire sans de base solide. Non mais vraiment d'habitude ils ont quand même une base là au fur et à mesure. Au lieu de faire des trucs ils enlèvent ce qu'il y a, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien autant juste non mais à la place achetez-leur un terrain et puis construisez une maison à partir de rien et ça m'a l'air plus simple non? Faites attention, doucement, faites attention. Pareil, le plafond, tout ça, ça disparaît les amis. Hein. Tout le plafond disparaît. Dans quoi on est parti là?
Marc-Emmanuel semble dépassé par les événements. On décale, je refais un son. Il est de plus en plus inquiet pour la structure générale de cette maison. Continuez, hein, c'est pas grave, je pose une petite pêche. Malgré ces mauvaises nouvelles, Marc-Emmanuel veut y croire encore. Il traverse la frontière et se rend comme prévu chez un fournisseur belge, à 30 km du chantier. Je le connais. Marc-Emmanuel doit y décrocher la lune. Le chantier est beaucoup plus gros que prévu, c'est-à-dire que la liste qu'on avait évoquée au téléphone, en fait, j'en suis limite au double. Hervé est à la tête d'une entreprise familiale créée par son père. Il n'est pas seul à décider, mais il veut d'abord vérifier qu'il a les stocks nécessaires. Ben voilà, c'est des plaques de plâtre comme ça qu'il me faut. J'en ai pas assez. Pareil pour l'isolant, pareil pour eux. Écoute, laisse-moi convaincre mon père et je vais voir ce que je peux faire. Dans le même temps, Olivia, l'architecte et assistante de Marc-Emmanuel... Mais Olivia, elle sort d'où? Vraiment, de tous les épisodes qu'on a vus, on ne l'a jamais vue. C'est l'assistante de Marc-Em. Se rend chez un fournisseur de carrelage qui va devoir lui aussi se montrer encore plus généreux. Bon, on a par contre un petit souci, comme cette partie-là a été détruite et reconstruite par les bénévoles. Hein. Dès qu'il n'y a pas Marc-Em, c'est très calme. Hein. Tout à coup, le rythme baisse. Qui se sont donnés à fond, mais ça leur a demandé du boulot et du coup, on a 20 mètres carrés supplémentaires de carrelage. 20 mètres de plus. Voilà. Bon, c'est sûr que Marc-Emmanuel m'avait parlé de 60 mètres carrés, mais bon, on ne veut pas laisser tomber cette famille, on s'est engagé auprès de Marc-Emmanuel. Jaloux parce que c'est l'assistante de Marc-Em et pas moi. Sans problème. Ah bah, j'aimerais écoutez, bien, merci ouais. pour tout, De rien. Merci beaucoup, au revoir. Et c'est les mecs qui arrivent! Et on a tout le bois pour la charpente! Hervé, t'es un as! T'es un as! Qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos amis français? Oh, les doublés de chèques! Je te signale qu'il y a encore 2 camions comme ça qui doivent arriver. Il y a 2 camions qui arrivent! Voilà, quand c'est la solidarité, que des gens ouvrent des subs, je fais un double check, c'est le double check de Marc-Em. Il en a fait un magnifique, là, c'est vraiment un beau. On n'avait pas vu un si beau depuis longtemps. Regardez comme il est beau. T'es un as! Je veux le revoir. T'es un as! Qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos amis français? Oh là là, mon ami le belge! Je te signale qu'il y a encore 2 camions comme Les ça qui deux doivent côtés de la main. Exactement. Et... Ah, il est dans sa meilleure période. Hein. Vraiment, regardez-le. Exactement. Et... Ah, il déborde d'énergie, quoi. Marc-Emmanuel est venu au magasin, il me demande ça, puis après il me demande des choses en plus, et puis après on est parti, quoi. Et voilà, on arrive là. Maintenant, on a 3 camions qui sont pleins de matériaux, et on espère que ça aidera les gens du chantier. Ah, on sait ce qu'il est devenu. Déjà sur la fin, il était beaucoup plus calme, hein. Beaucoup plus calme, très endormi. On voit que qu'il a dû arrêter. Hein. Il a dû arrêter quand même un moment. Mais aux dernières nouvelles, il avait un autre projet. Il montait. J'oublie à chaque fois quoi, mais on avait vu cette vidéo. Mais tout ce bois pour la charpente n'est pas prêt d'être posé. Il est toujours dans la solidarité, il est juste plus dans la télé. Marc-Emmanuel, le sort s'acharne. Car il faut d'abord préparer les murs. C'est vrai pour la coque, non mais j'en sais rien. J'en sais rien si c'est vrai, mais c'est juste qu'on dirait. Et les bénévoles s'aperçoivent que les briques sont friables comme de la craie. Elles se désagrègent. Après moi je connais pas. Hein. On a fait tomber un mur, on devait enlever brique par brique. Et au bout de la 4e brique, c'est le mur complet qui s'est écroulé. Donc oui. Non mais vous devez faire une maison, pas la défaire. Ils sont déconstruits. Non mais ils sont déconstruits. La maison est déconstruite. Elle est en train de remettre en cause tout, Va se confirmer. C'est avec de l'appréhension que Marc-Emmanuel décide alors de convoquer la maison la plus haute que j'ai jamais vue. Tous les quarts d'heure, toutes les heures, on découvre une misère sur cette maison. Ce sont les briques qui viennent. Toutes les unes après les autres, qu'on peut même pas... Le chantier va être beaucoup plus long que prévu. Marc-Emmanuel a peur de les voir baisser les bras. La maison derrière. Fais attention, Marc-Em, je trouve que c'est un peu problématique ce que tu dis. Jusqu'au bout, main dans la main, quitte à ce que ça prenne 2 ou 3 semaines de plus. Sur le moment, je me suis demandé s'il fallait pas carrément tout casser ou alors tout laisser à l'abandon parce que il y avait un tel stress, une telle angoisse. On reste soudés. On est obligé de rester soudés, on est obligé de s'accrocher. On va se débrouiller. On va se débrouiller comme on peut. On va aller. T'inquiète pas, c'est notre cœur qui parle. C'est vrai qu'on rigole à chaque fois, mais c'est parce qu'il y a Marc-Em. Et puis c'est tout le concept de l'émission. Mais on n'oublie pas quand même que dedans, il y a une vraie famille qui est pas bien. Et il y a des vrais bénévoles qui viennent de manière sincère vouloir aider des gens. C'est toujours ça un peu le... J'ai pas compris, ça s'arrête quand la séquence où ils cassent tout en disant « Ah mais c'est tout cassé !» Non mais ça va aller. Imaginez que là, on arrive à la moitié et à la fin, ils vont avoir une maison. Hein. Normalement, ils vont aller dans une maison. Est-ce que ça va être le premier échec? On va tout refaire. Il n'y a plus qu'à. Oui. Tous ensemble, les amis! La décision de tout raser est prise à l'unanimité. Mais... Alors la pelleteuse fait son entrée sur le terrain. En une journée, il ne reste quasiment rien des murs. Ludovic et Cathy seraient incapables de reconnaître leur maison. Mais ils vont vraiment mettre une tente Quechua sur le terrain vide à la fin. C'est comme ça que ça va finir. Les bénévoles prennent alors les choses en main. Avec à leur tête Tony le maçon qui officiellement
pose le premier parpaing de la reconstruction. On a posé la première, on y va, ok d'accord? Ça y est, on va la reconstruire cette maison. Le premier parpaing est posé. Un moment d'encouragement pour des bénévoles qui n'ont rien lâché de leur détermination. Franchement, c'est vraiment une bonne entente. C'est marrant parce qu'on arrive là, on connaît personne et on repart et on a plein de numéros dans notre répertoire. C'est vraiment une très bonne expérience et puis des gens formidables, quoi. Tout reste fragile. Marc-Emmanuel espère qu'il pourra compter jusqu'au bout sur l'engagement des bénévoles. Le chantier va être long et difficile. Sans eux, Ludovic et Cathy n'auraient jamais pu s'en sortir. Aujourd'hui, tout seul, je veux dire, je peux plus rien faire. S'ils savaient là, s'ils savaient qu'ils ont rasé entièrement leur maison. Ne passez pas voir le chantier maintenant. Hein. Aujourd'hui, Marc-Emmanuel a décidé de venir prendre des nouvelles de Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ça va, les amis. Mais d'abord, il vient faire un point sur le chantier pour que la famille ne s'impatiente pas. Les travaux sont énormes. Votre maison était trop dangereuse. Donc il faut vraiment renforcer, consolider. Il va pleurer, il va pleurer. Il y a vraiment de très très gros travaux. Alors je vais pas vous en dire plus. Marc-Emmanuel a une question urgente à régler. Qu'est-ce qu'on fait de la caravane? Parce qu'elle est là, sur le terrain, on tourne autour, les matériaux rentrent, sortent, les gravats, etc. Garde-la. Il vaut mieux la garder, vraiment, vu comment c'est parti, il vaut vraiment mieux. Parce que s'il se retrouve à la fin sans la base de la maison et sans caravane... Qu'est-ce qu'on fait cette caravane? Est-ce que vous y tenez tant que ça? On l'oublie? Ouais, on l'oublie. La page se tourne. Elle est pas si mal cette caravane. Vous étiez bien dedans. Elle est bien la caravane en vrai. Moi j'ai passé une nuit dedans, je trouve ça top en vrai. Hein, non? Alors pour ceux qui découvrent l'émission peut-être ce soir avec celui-ci, c'est catastrophique par rapport à d'habitude. Normalement ça part d'une base bien plus solide et puis là voilà quoi. Ils ont déjà fait la structure, ils ont plus à faire les murs et tout. Là ils sont en train de poser des briques. Hassen rejoint le chantier. C'est un soulagement pour que cette maison de Saint-Amand-des-Eaux retrouve enfin son toit. C'est beaucoup de boulot, mais il faut le faire. Mais bon, on est tous ensemble là et on va le faire. Ah, c'est marrant, cette époque-là, ils disent tout le temps tous ensemble dans leurs phrases, mais après, le mot-clé dans les phrases des gens, c'est solidarité. Laurent sait qu'une toupie entière de béton est déjà sur la route pour la dalle de la maison. Il faut isoler les sols pour que plus jamais la maison de Cathy et Ludovic soit humide. Il y a la toupie qui arrive et le béton il va sécher si on attend trop longtemps. Et on est un petit peu en retard. Heureusement que les filles sont là aujourd'hui pour nous donner un coup de main. Et les filles sont particulièrement efficaces sur l'opération. Tu les veux les chutes? Il faut un buteur. Voilà. En moins d'une heure, Laurent a réussi son coup. Bon, merci les amis, la toupie elle va arriver dans quelques minutes et on a fini. Un grand merci à tous. Ouais! C'est l'entreprise de Patrick qui offre tout le béton. Sous le regard admiratif des bénévoles. Oui, ça fait plaisir. On est tous ensemble et puis on fait en sorte que ça se passe bien. Pendant que Patrick débule lui-même le béton... Ça se voit quand même. Et donc, dis un truc, il faut qu'ils soient tous ensemble dedans. Voilà les tuiles pour le toit qui arrive. Bienvenue à la maison, les gars! Hello, Angélique. Mille merci. Je fais un baiser. On est en chantier. Je suis un peu poussiéreux. Vous êtes toutes belles. Alors, je vais pas vous salir. Mille merci pour les tuiles. Hein. De rien. On voulait contribuer à un projet humain et contribuer au bonheur de cette famille, oui. Tous ensemble? Hassen ne perd pas une minute. C'est lui qui donne le rythme de la chaîne humaine. Merci. Et l'énergie On n'est pas des bien tous ensemble? On n'arrête pas là. Faut finir. Ils sont méthodiques. Ils forment une équipe organisée, redoutablement efficace. Et c'est fou, on est quand même toujours à juste la structure extérieure de la maison, quoi. D'habitude, c'est tellement beaucoup plus centré sur... On revient de loin. Ouais, les murs. La maison renaît de ses cendres. Même les meubles. Tous travaillent du sol au À plafond. la fin, ils doivent rendre une maison avec des meubles et tout, hein. Habitable, bam. Marc-Emmanuel veut faire le point avec Benoît, le couvreur. En quantitatif, toutes les tuiles de fêtage, tu les as. Il manque rien. Il manque plus rien cette fois-ci. C'est bon, c'est impeccable. Benoît. C'est parti. Ah, on dit qu'il n'y a pas Et la plus fois heureux double qu'un check couvreur sur son frotté. toit, mais alors, vraiment, il n'y a pas plus heureux qu'un Markem qui sait qu'il a un bon couvreur sur son toit, ça c'est clair. Hein. Je te le dis. Et dans la journée, après maintenant 5 semaines Il de s'appelait chantier, lui-même Markem. C'est trop bien. Cathy et Ludovic ont un toit sur leur maison. À l'étage, les menuisiers sont en train de finir le plancher des futures chambres, sous la houlette de Yves et de son équipe formidable. Quand tu m'as dit, je ramener les deux ouvriers parce que vous êtes dans le jus, moi je pensais pas que c'était des gaillards qui allaient dépoter ça. Mais combien de temps? Allez, on a mis quoi? 4 heures. Fabuleux, fabuleux. Enfin j'ai le plancher. Au rez-de-chaussée, les électriciens travaillent en parallèle avec les plombiers. Ça avance, hein. Impossible de perdre la moindre minute. Marc-Emmanuel veut tenir son planning. Voilà, tout ce qu'il faut. Lui, il vient parler fort près des gens et leur tape dans les mains. 3 jours de retard. Merci d'être restés les gars. Là au moins on va pouvoir imaginer les doublages
cloison et compagnie. Les plombiers, Stéphane, Laurent, ça donne quoi? Il tape si vite naturellement dans les mains. À l'extérieur, les filles s'attaquent au mur de la façade, brique par brique. Toujours une super ambiance, il y a l'entraide, on s'entend bien, tout va bien. Tous pour l'instant ont de quoi travailler. Il y a une belle énergie. Tout à fait, tout à fait. Les plaquistes donnent le maximum pour tenter de rattraper le temps perdu. Ils sont là au milieu du truc. Moi je dis juste que voilà, on voit pas la courbure de la terre. Le lendemain matin, Maria, sur le toit de la maison, participé à plusieurs chantiers tous ensemble, a pris l'initiative de demander à chaque bénévole un objet personnel. Oh, mais des après-ski, ça tombe bien. C'est la braderie de Valenciennes et Maria sait qu'il y a des affaires à faire. Ah, ils vont chercher du budget. Un emplacement et attend les clients qui pour l'instant sont plutôt timides. Approchez. Aidez Marc Emmanuel à finir cette maison. La détermination de Maria et de son équipe de bénévoles finit par payer. Merci monsieur. Merci. À peine l'argent récolté, Maria le confie à Anne-Sophie, la décoratrice, Trouvez ça pour Léa, ça va être super. qui s'empresse d'aller chiner tout ce qu'elle peut pour décorer la maison. Pendant ce temps-là, sur le chantier, les bénévoles accélèrent. C'était quoi qu'elle avait? Ils se sont attaqués Une au photo revêtement de d'un la carnaval façade. À la fin de la journée, l'enduit doit être terminé car il reste encore tout le jardin à aménager. À l'intérieur, c'est comme dans une ruche. Les garçons comme les filles posent enfin le carrelage. Ouais, ça avance, ça avance. Hein. On se serre tous les coudes pour terminer la maison. On est tous fatigués, mais on continuera jusqu'à la fin. Au même moment, arrive sur le chantier toute la peinture. Tout ce qui est pour l'impression des flacons. Et ensuite, les finitions plafond. Les peintres ne perdent pas une seconde et se mettent tout de suite au travail. C'est encore plus flagrant, c'est beau finalement que ça soit parti de si loin, que ça avance. Sophie, la décoratrice, on sent moins l'évolution d'habitude. Elle a rendez-vous avec Pierre pour les On attend de Marc Emmanuel qui a dû vous appeler pour l'émission Tous Ensemble. Ce que je vous propose, c'est de vous accompagner dans le magasin, c'est plus simple. Ok. Et vous allez me dire ce dont vous avez besoin. Anne-Sophie sait qu'entre les meubles chinés à la brocante, des luminaires, des rideaux, et ceux choisis dans le magasin, elle est sûre de meubler toute la maison de Cathy, Ludovic et leurs 4 enfants. Soutenir une famille qui a vraiment besoin, c'est essentiel, c'est encourageant pour toutes les équipes qui participent à ce soutien. Je vous remercie beaucoup. C'est qui m'avait expliqué tout le truc non, je crois qu'on avait vu un article là-dessus que du coup tout ce qu'ils donnent, c'est du coup don parce qu'en parallèle de l'émission, il y a une association qui porte le même nom et du coup tout est défiscalisé. Enfin, il y a un avantage fiscal. Et puis, moi, je m'y connais pas assez, mais sur le chantier, les livraisons s'enchaînent à un rythme. Les entreprises offrent, mais d'enfer. Salut tout le monde. Voilà la cuisine. Ça va bien? Mais c'est les Maçons du Cœur, c'est la version française des Maçons du Cœur. Les Maçons du Cœur, c'est bien parce qu'on avait regardé une fois aussi, hein, on avait découvert le Markham américain. Le magasin est à 300-400 mètres d'ici, donc on est vraiment les voisins et on pouvait pas faire autrement que venir aider ces gens-là. Alors action de com, je sais pas, parce que les marques sont les noms de magasins sont toujours floutés. Antonio a tenu lui aussi à apporter sa pierre à l'édifice. Move de bus, on a regardé qu'un seul, mais afin de pouvoir aider cette famille. Donc on a dit directement oui, afin de pouvoir amener tout l'électroménager et les satisfaire au mieux possible. Grâce à ses fournisseurs au grand cœur, la cuisine est rapidement installée. Dans le salon, Olivia comprend que les peintures sont loin d'être terminées. Sébastien, on est très en retard là. Oh, dis, fais-le toi-même. Il y a urgence. De son côté, Marc-Emmanuel fait le même constat avec tous les meubles qui restent à monter. Et ce soir, à mon avis, il faut une équipe de nuit. Hein. Il y a trop de meubles à monter. C'est superbe, tous les meubles sont magnifiques, mais par contre... et toi, tu vas rester? Les bénévoles s'activent pour finir dans les temps. On fait ce qu'on peut pour des humains. Mais à la tombée de la nuit, la peinture n'est toujours pas terminée. Il reste encore du carrelage à poser. Si la nuit, tu vas travailler gratuitement des jours à faire ça, et on dit, les gars, il va falloir rester la nuit parce que vous en foutez pas une, hein. Et les meubles ne sont pas montés. La maison doit être livrée demain soir à Cathy et Ludovic. Les frites de Momo, ça sera si vous avez fini le mur. Hein. H-24. Faut encore pour découper. On regarde celui-là. Ok, ça marche. La nuit risque d'être longue pour François et tous les bénévoles. On en a encore au moins jusqu'à 6-7 heures du matin, parce que là, il y a encore plein de choses, plein de détails à finir. Couvreur zingueur. C'est un vrai métier, couvreur zingueur. On dirait un peu... Mais les bénévoles ne s'avouent jamais vaincus. Il n'est pas question de retarder un jour de plus le nom d'un groupe de cover. Ludovic, Cathy et leurs enfants dans leur maison. Et tout de suite, les couvreurs zingueurs. Ça personne quand même, hein. Donc j'espère que vous avez du courage là, ça va aller? Ça fait penser à Castor Flotteur, je crois, c'est pour ça. Tant mieux. Quel mérite. Des agris. Certains des bénévoles sont sur le chantier depuis plus de 6 semaines maintenant. Au petit matin, les bénévoles sont fatigués, mais toujours aussi déterminés. Vous avez trop travaillé cette nuit en fait, hein?
Il fallait dormir les gars aussi. Le mec super toxique il la verse à chaque fois le jour avant. On fait les gars il va falloir rester la nuit. Hein. Puis ils reviennent le lendemain matin, vous êtes crevés, fallait dormir aussi. Ça va Martine? T'as les petits yeux hein? Ce qu'on me foutait là. L'énergie vraiment. On a donné tout notre cœur, notre énergie. On est fatigué, mais c'est pas grave. Le résultat est magnifique. Les carrelages de la salle de bain ont été finis dans la nuit. Ouais, bah ceux qui ont un autre taf. En vrai, je crois que ceux qui ont un autre taf, ils disent, bah voilà, en fait, là, je suis bénévole pour l'émission, machin, et puis du coup, peut-être ton boss, ils font, ah ouais, c'est pour faire une bonne action, je comprends. Non? Je sais pas si ça marche comme ça. On a apporté une cabine de douche pour installer directement dans la salle de bain. On a ramené des vasques pour donner un coup de main à des gens qui en ont besoin. Aussitôt livré, aussitôt posé. Bonjour! Olivia, qui n'a presque pas fermé l'œil de la nuit, est encore là, ce matin, pour seconder les bénévoles. Super, c'est les matelas! Ah, celui-là, c'est pour moi. Attends, mais qui poserait... Comment ils pourraient avoir autant de gens? Non, mais c'est magnifique, hein, c'est beau de leur part, je dis pas, hein, mais il y aurait des dizaines de gens qui se diraient, je vais aller faire ça des jours et tout, ça va être super dur, je fais ça sans rien, et en plus, je dois poser des congés. C'est fou. Est-ce que tu penses que les maisons tous ensemble sont toujours debout? Est-ce qu'elles tiennent? Bah, il y a plein d'articles qui disent que non, justement, que c'est des maisons de mauvaise qualité. Après, il y a un... Comment dirait les aides? Un biais d'échantillonnage. Je sais pas, mais pour toutes les dizaines et dizaines et dizaines de maisons qu'ils ont faites sur toutes les saisons, il n'y a pas eu de reproche, mais il y a des gens qui ont reproché que c'était mal fait, quoi. Du coup, on retient ça et on a l'impression que, du coup, c'est le bordel. Mais j'imagine qu'il y a plein de gens qui étaient quand même contents. De sélection, voilà, merci. Vous remercierez votre patron. C'est vraiment super comme geste. À l'intérieur, Marc Emmanuel inspecte le poêle qui vient tout juste d'arriver de Belgique. La Belgique est un petit pays, mais on a des grands cœurs. Mais on adore les frites. Et c'est magnifique, vraiment. Ça va être ma nouvelle phrase, je la retiens. Maintenant, à chaque fois, et dire écoutez les gars, la Belgique c'est un petit pays, mais on a des grands cœurs. La Belgique est un petit pays, mais on a des grands cœurs. Et c'est magnifique, vraiment. Bravo les garçons. Alain. On a des grands cœurs et des grandes frites. Merci mes amis les Belges. Jusqu'au bout, hein. Eh oh, il a eu qu'un... Attends, lui il a eu un double check, l'autre il a eu qu'un check simple. Vous apportez la chaleur, mais mon Dieu, quelle fraternité entre la Belgique et la France. Doucement, doucement! Il a la main sèche, hein, parce que pour faire ça, et que ça fasse le bruit de... Moi je fais ça, un petit peu, mais c'est fort. Est-ce que je fais trop attention aux petits détails? Je ne sais pas. Allez, allez, c'est le symbole de leur nouvelle vie maintenant, on en profite! La maison elle est bientôt terminée? Ouais. On a réussi! Fini la caravane. Grâce à Stéphane, le paysagiste, elle est remplacée par un magnifique érable, symbole d'une nouvelle vie. Doucement, doucement. Ouais, faut vraiment que la maison soit faite, hein, parce qu'ils vont pas vivre dans un érable. Ah, ça change par rapport à la caravane. Hein. C'est top les garçons. Jérôme, grand merci. Mon Alex. Allez, on remblait la terre là-dessus? L'arbre de... Mais j'ai remarqué son nouveau... J'avais jamais vu ça, il le fait pas tout le temps ça, c'est le triple, il se fait un triple check à lui-même. Ah c'est 4, il y en a 4. C'est gagné. Mais il ne faut pas traîner. Cathy, Ludovic et leurs enfants arrivent dans moins d'une heure. C'est bientôt. On arrive au bout, Anne? Oh, ouais, on arrive. Combien de temps encore pour toi? Combien de temps? J'espère une petite demi-heure. Est-ce que je peux avoir des filles pour terminer la chambre? Quel courage et quelle persévérance pour ces bénévoles. C'est un truc de filles. Pour les fournisseurs de matériaux, de meubles. Pour les artisans qui, durant 45 jours, se sont bagarrés jusqu'à la dernière minute pour reconstruire cette oh là, maison on voit les chambres de Princesse Rose. Allez-y, allez-y. Qui rendra heureux ce soir Cathy, Ludovic et leurs 4 Spider-Man. Allez Anthony, jusqu'au bout. 45 jours du coup. Ouais. C'est long. Oh putain. Waouh, j'ai eu peur. Allez Anthony, jusqu'au bout. Merci beaucoup. C'est elle qui a tourné la tête, hein. Lui il fonçait vers la bouche. Elle a vraiment au dernier moment un petit peu... Ça marche. Et là il est un peu gêné, il y a 4 ans, Ludovic et Cathy investissent toutes leurs économies pour l'achat d'une maison. Ce soir, ils avancent les yeux fermés, ça, il va faire savoir. En espérant oublier les galères des dernières années. C'est tout un pays qui s'est mobilisé pour ce qui restera l'un des plus gros chantiers dans l'histoire de Tous Ensemble. Moi j'aimerais bien avoir Marc qui vient me parler comme ça, avant que je m'endorme tous les soirs. Qui vient me border et me parle comme ça. À 3, vous ouvrez les yeux? Oui. 1, 2 et 3. On dirait que c'est pas notre maison. Ça te plaît? Ouais. Cathy est sous le choc. Elle n'en croit pas ses yeux. Elle a face à elle une maison entièrement reconstruite. C'est impressionnant, hein. Ça reste impressionnant de faire ça quand même. C'est magnifique. C'est merveilleux. Regardez-le derrière.
Un merci, ça suffira jamais pour tout ce que les bénévoles ont fait, tout ce qu'ils nous ont offert. Leur courage, leur temps, leur générosité. Enfin, j'ai un toit pour mes enfants. Pardon. Ah là, j'ai le cœur qui bat, hein, parce que je la vois finie. Enfin finie. On y va? Bienvenue à la maison. Jurassic Park. Cathy n'est pas au bout de ses surprises. C'est elle qui ouvre la porte de cette maison en premier. Se déplace en troupeau. Oh non, c'est pas possible. La salle à manger qu'elle n'espérait plus se dresse devant elle. Enfin une pièce où toute la famille pourra se retrouver. Bon, c'est les années 2000, quoi, mais ça va, d'habitude, ils font des trucs plus flashy. Bon, là, ouais, un petit thème sur le rose. Je veux dire ce qu'ils ont fait. Là, franchement, c'est incroyable, incroyable, incroyable. Ils sont partis de rien et puis arrivés au sommet. Attendez. Mais franchement, c'est... Vous avez cloné des raptors? La transformation est... La famille va être réunie, vivre dignement, dans une super maison. Ils ont travaillé comme des fous. Leur courage, ça j'oublierai jamais. Ils ont bénévolé sans compter. Tout ça pour vous. Hein? C'est beau. Le gamin, il fait pourquoi tu me touches? Pourquoi tu me touches, Markham? Je t'ai donné un bonbon. Hein? C'est beau. Cathy ne reconnaît pas la disposition de la maison. Il faut dire il que tout a été refait entièrement. Tout a été détruit dans cette maison. Tout a été reconstruit. Pierre après pierre. Avec acharnement, assiduité, volonté. Avec un cœur gros comme ça. Celui des Belges. De jour comme de nuit. Comme je dis souvent, ils n'ont rien lâché pour ce résultat. Superbe. Ouais. Génial. Anne-Sophie, c'est une fille en or. Elle vient de Tourcoing, c'est son métier. Elle est décoratrice intérieure. Elle est géniale. Rien à dire. À part merci. Il y a même une vraie cuisine, toute neuve. La famille va pouvoir commencer à se sentir chez elle. C'est une petite cuisine, mais oui, ok. Profitez bien, les amis. Il y a ça ici pour couper les légumes. Petite planche à découper. C'est déjà bien, hein? Alors profitez bien, les amis, parce que c'est... Voilà, c'est un chouette type qui a eu envie de vous faire plaisir. C'est un chouette type. À vous offrir cette cuisine et puis... D'ailleurs, c'est un visuel de sortir redevable à tout le monde pour toujours. Bah, j'avoue, comme c'est tous les gens de la ville, bah, après, dans toute la ville, dans le quartier, ils sont connus. À chaque fois qu'ils vont aller en ville, c'est les gens qui ont été aidés par les bénévoles. Et puis, voilà. C'est vrai qu'il y a peut-être une ambiance bizarre à chaque fois qu'ils vont aller quelque part. Bon, tu me payerais bien un verre. Je suis venu quand même 45 jours. J'ai perdu mon taf. J'ai perdu mon taf en construisant ta baraque. Je suis même pas quitté. De la place, enfin de la place. C'est fini la caravane. Oui. Une vraie cuisine. Ah oui. Tu vas aider maman en cuisine? Bah oui, parce que je vais l'aider à faire des gâteaux, des choses comme ça. Puis tu vois, ton anniversaire approche bientôt, donc on pourra te faire un gâteau d'anniversaire. Super. En attendant son anniversaire, une autre surprise attend Alexis dans sa chambre. Ouais, c'est génial! Waouh! Ouais, en plus, il y a même des stickers. Marc-Emmanuel connaissait le... Oh waouh! Attends, c'est pas du tout intemporel, ils ont mis un truc Spider-Man 3. Et sa joie fait plaisir à voir. Moi, je pourrais faire mes devoirs tout seul. Spider-Man 3. Waouh! Le plus nul des trois. Et même avec un petit tiroir. Pour moi, il a une chambre. Et elle est magnifique. Et c'est à l'envers. Mais ça a été mis à l'envers, ça, en plus. À mon avis, ils ont reçu ce truc-là tout fait. Ils ont mis le truc, ça, ils l'ont collé à l'envers. C'est terrible. En fait, mais l'attention est... Maintenant, j'aurai une chambre moi tout seul. Je pourrais inviter tous les copains. Et puis, bah, je voudrais leur dire un gros remerciement et puis leur faire un gros bisou. C'est trop cool. Voilà la chambre d'Audrey, la plus grande. Elle est un peu grande pour une chambre de princesse, mais let's go. Ah, il reste Mimi, ça reste une famille à qui on a offert une maison, c'est sûr que c'est beau. Tu es rêvé de New York? Son rêve d'aller un jour à New York a donné des idées à la décoratrice. Oh putain. New York 3. C'est beau, c'est... T'as mis un autocollant New York 3. T'en reviens pas, hein? Mon père, c'était son rêve de finir cette maison et grâce aux bénévoles et
ceux qui nous sont mis en aide, bah, ça s'est réalisé. Ce qu'ils ont fait, je veux dire, c'est impressionnant. Impressionnant. Quand on voit le résultat aussi. Le père, il est pas fan, mais il n'arrive pas à le cacher. C'est au tour de Léa, 9 ans, d'entrer dans sa chambre à elle. Elle n'en revient pas. Ça t'a plu? Ouais. Voilà. T'aimes bien ou pas? Bon, ici, on n'a pas eu le temps, voilà, mais on a quand même... Et toi, que Léa dormira dorénavant. Oh waouh! Une chambre Hello Kitty 3. Mais ok. C'est vrai que ça veut dire même pour la fille, la grande, ils mettent du rose aussi. Hein, c'est pas mal. Celle-là, elle est pas mal. Ouais, c'est bien. Avec des meubles anciens, récupérés à la braderie. Elle est superbe. Une chambre de princesse, regarde. Il va le kidnapper. Hein. Plein d'objets pour la maison que... Le coffre est un peu... il dénote. Je comprends. Mais il est bien. Mais il est cool. Grâce à l'argent récolté. Parce que je sais que toute la famille aime les brocantes. Oui. On aime bien les... Ah oui, c'est pour ça. Alors dans la maison, il y a plein de vieux trésors. Il a été chiné. Vous découvrirez au fur et à mesure. Et dans cette malle, voilà, glané. C'est pour toi, c'est pour ta chambre. Ton coffre à jouer. Pour elle, pour Alexis, pour Audrey, pour Anaïs. C'est que du bonheur. Marc-Emmanuel emmène à présent toute la famille dans le jardin, à l'endroit même où était garée la caravane qui sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Vous voyez cet arbre, c'est monsieur le maire. Gardez-la pour partir en vacances ou... J'ai voulu vous l'offrir. C'est l'arbre de vie, c'est le renouveau. Oui, tout à fait. Tu vois, là, il y avait la caravane, tu vois, elle est plus là. Adieu cette caravane. Adieu, oui. Content de tourner la page. Ah oui. Tout à fait. Mais c'est vrai, le bébé qui arrive en hiver. Enfin. Ludovic et Cathy vont maintenant découvrir leur chambre. Voilà, c'est ici que... Ludovic et Cathy comprennent qu'une nouvelle vie commence. Ouais, classique, propre, pourquoi pas. Un peu lilas. C'est la chambre Spider-Man 4. C'est super. Ah, et le bébé sera là, oui, d'accord. Il y a quelques mois. Et ça va pas marcher indéfiniment, cette configuration, mais ouais. Bon, ils partageront avec ses frères et sœurs, ça se fait. Dormira pour l'instant avec ses parents. Oh, c'est magnifique, franchement. Super. Ils se sont encore surpassés encore un coup. Toute cette partie de la maison, on l'a complètement rasée. Pour la reconstruire. Non, parce que vu comment c'était avant et comment c'est maintenant, on se dit... c'est un rêve. C'est un truc géant. Pardon. C'est la meilleure partie, ça, quand ils sont émus et qui fait son visage ému. Ils ont fait formidable. Ah ouais. Ils ont un cœur vraiment gros. La vie va pouvoir recommencer. En pleine descente. Allez, venez avec moi parce que... il est temps que je vous les présente. Je vais parler vraiment de plus en plus bas. Allez! Ça reste beau, hein, ça reste beau quand même, la solidarité, voilà. Je voudrais tous vous remercier parce que la famille, les amis, les gens que je ne connais pas, pour tout ce que vous avez fait pour nous. Vous avez changé notre vie grâce à votre gentillesse, votre courage. Et sans vous, on n'y serait jamais arrivé. Je vous aime tous. Un grand merci. Plus sobre son discours. C'est un homme, c'est le daron. Mais quelle chaleur dans le Nord! Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve samedi prochain à la même heure, 17h50. Mais c'est ça qui est fou, ça marche. Chaque fois, voilà, Marquem, on rigole bien, mais c'est émouvant, quoi. C'est émouvant. Merci à Spider-Man 3. Pas le plus intéressant. Pour moi, ça a tué la saga. Trop de personnages. On sortait un cahier des charges. Il fallait intégrer le symbiote. Pour moi, c'est là qu'ils se sont perdus, en fait. Et bah, super. Bah, c'est génial, hein. C'est génial. Ça fait longtemps. Ça m'a fait plaisir. C'était super. C'est vrai que... bah, à un moment, ils se sont fait rares parce qu'on avait une petite réserve. Et je trouve ça fou, en fait. Qu'on a fait durer ces petites réserves qui restaient. Et que dès que c'est arrivé à la fin, boum, il existait cette chaîne avec quelqu'un qui maintenant s'amuse à tous les réuploader en amateur. Et regardez-moi cette playlist, regardez tout ce qu'il y a. Regardez, tout ça c'est du tous ensemble. Alors il y en a peut-être dedans qu'on a déjà vu et dur à... voilà, mais c'est beau.